Bonjour chers amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi avec vous aujourd'hui, qui c'est dimanche 28 décembre 2025, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Comme nous connaissons, et nous déjà abordé un nouveau guide d'études, ça veut dire nous avons abordé un nouveau trimestre, et guide d'études que nous allons étudier pendant tout trimestre là. Il y a 3 mois nous allons passer ensemble, côté chaque jour nous allons étudier parole bon Dieu à travers grand thème ça, unir le ciel et la terre. Et Christ dans Philippiens et Colossiens. C'est grand thème ça durant toute semaine. Là. Et plutôt pendant tout trimestre là, que nous allons gagner pour nous développer ensemble. Mais semaine là, nous avons bien pour nous développer. Premier sujet qui c'est persécuter, mais pas abandonner. Avant que nous développions portion d'étude pour jeudi qui c'est dimanche et 28 décembre, qui c'est Paul, prisonnier de Jésus-Christ, on nous prie bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons des mots pour nous capables de remercier pour tout ce fait pour nous. Merci parce que vous permettez de nous saluer. Et dernier dimanche, et dans l'année, c'est une grâce et une faveur, nous bénissons pour ça. Il y a plein de monde qui a commencé l'année même justement avec nous. Depuis ce premier dimanche là, il n'était déjà pas existé, mais nous-mêmes, et dernier dimanche dans l'année, nous avons l'autre opportunité. Non seulement pour nous en vie en bonne santé, mais j'ai une opportunité pour nous étudier parole. D'apprendre, aidez-nous pour nous comprendre chaque jour. Parole ou davantage, et appliquer. Fais grâce dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, merci, moi féliciter, encourager, effort que vous-même, vous faites chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je me rappelle, on finit d'étudier, mais toujours pour plaisir ça, pour m'encourager. Partager tout ça avec l'autre monde pour encourager, faciliter. Moun a arrivé à étudier le son école du sabbat. Et au même temps, c'est pourquoi abonner. Nous devons faire ça, et puis encourager l'autre. Nous devons faire même bien avec vous. Ce maintenant, et nous avons abordé le premier sujet, et dans le guide d'études, et dans le nouveau guide d'études que nous gagnons. Persécuter, mais pas abandonner, c'est thème ça qui nous considéré pendant la semaine. Et verset nous gagnons pour nous mémoriser, c'est Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je dis à notre ensemble, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Bon, si nous avons parlé de verset à mémoriser, et sûrement dans l'introduction étude semaine, et nous pas focus, nous pas trop focaliser nous sur verset à mémoriser, qui m'a dit nous pour nous réjouir nous dans le Seigneur. Et auteur a dit, lui répéter, c'est pour nous réjouir. Parfois, il y a des circonstances de la vie qui troublent. Il y a des circonstances de la vie qui rendent que nous ne sommes pas capables de réjouir. Parce qu'il y a des circonstances, il y a des moments qui nous traversés dans la vie et les rendent nous accablés, les rendent nous souffrance, mais pour réjouir en dans une souffrance, ce n'est pas aussi facile. Parce que généralement, il y a des moments et naturellement, on ne peut pas réjouir là-dedans. Et en tant qu'humain, il y a des circonstances, il y a des moments qui vont traverser dans la vie pour réjouir, il paraît extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Mais l'auteur a mentionné que nous devons réjouir nous dans le Seigneur et lui répéter pour montrer l'importance que ça a gagné. Il dit c'est pour nous réjouir nous dans le Seigneur. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Bon, généralement, quand on dit un monde qui est prisonnier, c'est presque le même avec un monde qui est esclave. Ok, il y a un esclave. Les différents des prisonniers, mais il y a un prisonnier, c'est un monde qui perd liberté. Et il y a un esclave tout, c'est presque les mêmes conditions. Et le monde qui est prisonnier, il est incarcéré en côté, et il n'est pas qu'à sortir, il n'est pas qu'à faire ça, et il y a des gens qui surveillent lui, il est en côté où il met là, c'est là pour le rester. Il est presque semblable avec un esclave, mais qui est différent parce qu'il y a un prisonnier, et il est un monde. Mais lorsque esclave, dans un vrai sens, moi, je considère comme étant un objet. C'est différent ça qui gagne. Et bon, c'est différent ça. C'est une différence que nous sommes capables de faire entre un esclave et un prisonnier. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, c'est ça qu'il a considéré. Je dis, il y aurait les Philippiens, Colossiens, épître de captivité. Raison c'est parce que Paul t'a rédigé, Paul t'a écrit pendant qu'il était trouvé lui dans la prison. Ok? Même avec livre Éphésiens et puis Philémon.
Eh bien, la plupart des commentateurs, moun qui ont commenté la Bible, moun qui ont fait des recherches, ils ont fait comprendre que ouvrage ça yo été écrit, ou bien la plupart, on dit ouvrage ça yo, des lettres ça yo, été écrit lorsque Paul était trouvé à Rome dans l'année 60 et entre 60 et 62 de notre ère. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur deux versets que nous avons dans deux chapitres différents. Deux versets que nous avons dans deux chapitres différents. Nous allons aller dans Éphésiens chapitre 3, le verset 1er, et par la suite, appelé dans Philémon, verset 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Texte que nous allons lire, prochain texte, c'est Philémon, verset 1er. Pour ça, nous dit Philémon, verset 1er, parce qu'il y a un seul chapitre. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre. Eh bien, si nous considérons le texte, nous voyons Paul considéré tête comme étant prisonnier. Ce n'est pas prisonnier dans le sens que il rend tête les prisonniers pour le capable. Mettez le service bon Dieu. Ok, c'est pas un serviteur qui rend tête les dents. Et comme si nous t'a dit, son monde qui tellement consacré tant dans le service bon Dieu, il vient rendre comme étant un prisonnier ou bien un esclave, je ne suis capable de dire là. C'est pas dans le contexte. C'est dans le vrai sens mot. Paul, tu qu'on prend prison pour la cause de Dieu. Ben, Paul te consacré ville dans le service bon Dieu. Ok? Paul te consacré ville dans le service bon Dieu. Et si prison te de fait partie du service qu'il a bail, bon Dieu, Paul te tout prêt. Eh bien, Paul se décrit comme étant un ambassadeur dans les chaînes. Il était effectué des voyages missionnaires. Il était implanté des églises et formé des ouvriers pour cause bon Dieu. Bon, il était capable de demander qu'est-ce que je fais là alors que je pourrais faire tellement de choses dans ces chaînes. Eh bien, Paul fut également emprisonné plus tard quand il a écrit deuxième épître pour Timothée. Eh bien, le Nouveau Testament, il comptait au moins 5 livres qui étaient rédigés par Paul pendant que Paul était trouvé dans la prison. Eh bien, Paul n'a pas mentionné dans aucun épître quand il était incarcéré dans la prison. Il n'a pas en droit à prison. Il n'a pas dit, mais qui côté lui-même l'était. Mais il y a des gens qui ont avancé pour dire que c'était Éphèse, il y a des gens qui disent et Césarée. Mais nous n'avons pas de preuve biblique que Paul était en prison à Éphèse. Peut-être à Césarée, il paraît un peu probable. Mais à Éphèse, par un côté qui retrace vraiment, à travers la Bible pour dire que Paul était trouvé en prison à Éphèse. Mais à Césarée, il y a une probabilité qui existait qui montre que Paul peut-être était capable de trouver en captivité ou en prison et à Césarée. Mais la vie de Paul ne semble pas menacée à ce stade. En revanche, elle est bien menacée au moment où Philippiens est écrit. Cet épître nous donne d'autres indications sur l'endroit côté Paul était trouvé au moment de son incarcération. D'abord, il y avait un prétoire. Moussa, il est capable de faire référence à la résidence officielle d'un gouverneur de province comme celui de Jérusalem, côté Pilate, était considéré Jésus. Et de Césarée, côté Paul, était lui-même était dans prison. Cependant, et Paul emploie clairement ce thème, non comme un nom de lieu, mais en référence à des personnes. Il dit que toute la garde prétorienne, c'est qu'il est là à cause de l'évangile. Eh bien, à Rome, garde ça était composé des soldats élites qui étaient environ 9000 et qui étaient protégés en poids et qui étaient gardés prisonniers. Eh bien, Paul envoie également ses salutations de la part des croyants de la maison de César. Ça indiquait que Paul était prisonnier à Rome et il était en contact avec Silao qui t'a servi en poids là. C'est-à-dire, lorsque Paul déclarait qu'il était prisonnier dans le Seigneur, Paul était prisonnier vraiment dans le vrai sens du mot. Mais Paul également, et dans le service qu'il a
offrir à l'Éternel pour gens te consacrer, même l'elle pas de prison, eh bien, Paul était en couillon, en prisonnier. Parce que parfois, Paul privait tête l'idée d'une certaine liberté. Et dans certaines, de quelques plaisirs qu'il a offert tête lui, pour la cause de Dieu. Il mettait de côté pour la cause de Dieu. C'est-à-dire, ni dans le vrai sens mot, ni dans le sens imagé, ok? Et Paul te considéré lui comme étant un prisonnier. C'est-à-dire, il prend en prison vraiment pour la cause de Dieu, mais nous dit tout dans le sens imagé, c'est-à-dire, Paul te considéré comme étant un prisonnier. Dans la dimension qu'il t'est consacré, ville avec bon Dieu, même les Paul va prendre prison pour la cause de Dieu, mais nous t'es considéré comme étant un prisonnier, tellement il était privé d'une série de bagailles, il est capable de consacrer dans la cause de Dieu. Comment apprendre à tirer le minimum de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Pourquoi est-ce parfois difficile? Et Paul quitte quelques mots d'encouragement pour nous en ce sens, parce que je me rappelle mon contexte qui dit, côté Paul dit comme ça, il apprend à vivre et dans la disette, comme ça tout, et il y a un moment, il est tellement gagné, il est rassasié. Il apprend à rassasier, il apprend à vivre dans la disette. Il y a un moment tout, il apprend à vivre dans la soif. C'est-à-dire, Paul essayait pour c'est un coup un liquide lié. Et dans le récipient qui est tombé à prendre forme. C'est-à-dire, Paul habitué avec toutes circonstances ça. Il connaît bon, il connaît mauvais moment. C'est ça que fait Paul essayer chaque jour dans la ville profiter, ok, ou bien tirer de maximum dans chaque situation qu'il trouvait. Paul c'est qui connaît guérade pour le mettre en quantité comme ça tout. Il connaît le moment qu'il va gagner. C'est qui connaît manger en quantité pour le manger, il moment tout le baguette. Il connaît de l'eau en quantité pour le boire, il moment tout le baguette. C'est-à-dire sont monde qui vivent dans l'abondance et parfois tous les vivent dans sa nouvelle privation. Qu'on a là moi ensemble avec vous et même j'avais ça mémorisé à dire non, c'est pour nous réjouir nous en toutes circonstances. Le texte a dit nous réjouissez-vous dans le Seigneur et auteur a répété réjouissez-vous, c'est-à-dire qu'on a là nous et Paul étant en prison, il a écrit des lettres pour motiver l'église là. Donc on a moment ensemble avec vous. À nous c'est regarder pour nous par rapport à chaque situation qui est présentée, comment nous sommes capables d'exploiter pour nous tirer minimum de chaque situation. Il n'est pas toujours facile. Ça nous connaît dans tant qu'humain, il n'est pas toujours facile. Mais on nous essaie de regarder à chaque situation qui est présentée devant nous pour nous comment nous sommes capables de tirer bien, le maximum de situations que nous trouvons nous pour nous capables de faire de bonnes choses. Je dis à nous ensemble, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Bien avant d'aller, on nous prie. Merci Père des cieux pour révélation parole et d'aide pour que chaque jour nous comprenions davantage et mettons en application. Bénissez maintenant pour nous, nous pas de mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.